Nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu conçut pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers parents de la défunte Vanessa Dumé, chers amis, voisins affectés par ce deuil, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes rassemblés ce matin en cette église dédiée sous le patronage Notre-Dame de l'Immaculée Conception, c'est pour entourer de notre amitié ceux qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens que nous tissons tout au long de la mort, de notre vie, ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour prier, c'est pour nous recueillir, c'est pour demander des souvenirs, tout spécialement de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Vanessa Dumé, qui est née le 11 novembre 1989, 11 novembre, jour où l'Église célèbre la fête de Saint-Martin de Tours, est décédée le 7 avril 2022 à l'âge de 32 ans. Mes frères, mes sœurs, tout au début de cette Eucharistie, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, Vanessa Dumé, notre sœur, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera la voile du deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Même près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je
Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Maintenant, frères et sœurs, levez-vous pour acclamer l'Évangile. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était auprès de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, quand tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » J'ai vaincu le monde. Priez de vous asseoir, s'il vous plaît. Chers membres de la famille de la défunte Vanessa Dumé, chers parents, alliés, amis et voisins de la défunte, frères et sœurs bien-aimés, comme je viens de souligner tout au début de cet an, Eucharistie, nous sommes rassemblés en Église pour rendre un hommage à notre sœur, notre amie, notre conseillère, Vanessa Dumé, qui est née le 11 novembre, au jour où l'Église célèbre la solennité de Saint-Martin de Tours, et décédée le 7 avril 2022 à l'âge de 32 ans. Mes frères, mes sœurs, depuis la nuit des temps, la mort était un sujet de réflexion et d'enseignement. Et dans la réalité de la vie quotidienne, la mort est devenue un événement imprévu, mais parfois un événement prévu, attendu, mais toujours un événement incontournable qui fait souffrir
et qu'il nous laisse un goût amer dans notre cœur. Le grand théologien jésuite Karl Rahner comparait cet événement à une ascèse et à un dépouillement nécessaire qui met toute personne en face de choix. Comment vivre cet événement? On peut décider de le vivre en dehors de Dieu, tout comme aussi on peut décider de le vivre en parfaite communion, en parfaite relation avec un Dieu et son prochain. Quel cadeau d'entendre cette phrase de la bouche de Jésus et quelle espérance de voir et de célébrer aussi une messe de souvenir pour notre sœur Vanessa Dumé, qui, dans une paix profonde, avant de passer de ce monde, eh bien, à la nouvelle demeure où le Père l'attend. Nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes, nous dit l'apôtre Paul. Mes frères, mes sœurs, en rendant ce dernier hommage à notre devoir comme baptisés, comme chrétiens, ce n'est pas de plonger dans des larmes amertumes très profondes, autrement dit, ce n'est pas de plonger dans un sentiment durable de tristesse, mais le de rancœur, mais de préférence, c'est le moment de prier pour lui, afin qu'elle puisse faire ce grand voyage sans aucun doute. La tristesse de la séparation physique de quelqu'un existe toujours et s'exprime souvent. Et dans les larmes comme pour Jésus devant le tombeau de son ami Lazare. En voyant Marthe et Marie pleurer, Jésus pleura. Ce sont des larmes qui accompagnent tout revoir, tout départ, mais ce n'est pas une tristesse en désespoir. La mort n'a plus ce visage hideux qui nous causait tant de fois, cet ennemi fondamental de l'homme, cette peur existentielle, la mort qui vanifiait tous nos efforts et se moquait de nos résolutions, car elle savait qu'elle arriverait à bout de notre existence. Voici qu'elle est vaincue. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle donc, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Pour bien dire, frères et sœurs bien-aimés, l'aiguillon de la mort, c'est le péché et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, eh bien, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 54 et 57. Oui, frères et sœurs bien-aimés, seul l'amour total de Dieu manifesté en Jésus-Christ et répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint pouvait nous faire vaincre la mort psychologiquement, physiquement et spirituellement. C'est pourquoi le cantique des cantiques disait l'amour est plus fort comme la mort. Ne pas aimer, c'est la vraie mort et on ne ressuscite pas, c'est la mort spirituelle. C'est pour cela que nous sommes baptisés. Pour vivre l'amour avec le Christ, nous devons travailler avec assurance, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre labeur n'est pas vain. Celui qui n'a pas peur de mourir peut vivre pleinement. La peur de la mort nous paralyse et nous enlève en tout enthousiasme. Tôt ou tard, il nous faudra lâcher prise par rapport à ces réalités auxquelles nous nous accrochons désespérément. La foi en Jésus-Christ est cette école de détachement où nous apprenons à vivre dans la liberté, à vivre, à mourir à nous-mêmes pour vivre dans l'amour et vivre pour toujours. Cependant, nous savons si bien que la disparition de notre si cher provoque beaucoup de tristesse. Mais nous devons en profiter cette douloureuse occasion pour méditer sur la nôtre. Une question fondamentale. Nous toutes, nous chaque, nous sommes capables de poser aujourd'hui, qui vient rendre Vanessa un dernier hommage. Nous avons dit, si c'est moi, est-ce que déjà rempli condition ça
pour me faire grand voyage ça. Si moi-même, est-ce que je déjà mettais au diapason avec l'évangile Christ là, pour me capable arriver faire grand voyage ça. Parce que dans Matthieu, dans l'évangile, dans le chapitre 24, verset 42 à 44, il dit nous, c'est pour nous veiller, pour nous pas surpris, parce que nous ne connaissons pas qui l'est, qui joue, moucher la mort à passer, vient prendre nous. C'est même gens tout nous pas connaître qui l'est, volé à passer la caille nous. Si mettre caille là, connaît qui l'est volé à passer, il prend gros force de sécurité pour bailler Kaïsa ou bien pour sécuriser Kaïsa. Même gens ne pas connaître les volets à passer, c'est comme ça tout nous pas connaître les morts à passer la caille nous. Faut nous préparer nous en conséquence. Préparez-nous en conséquence. C'est-à-dire, c'est vivre d'après commandement bon Dieu. Il y a deux grands commandements. Nous-mêmes chrétiens pour nous vivre d'après eux. C'est d'abord à aimer bon Dieu avec tout cœur, nous, toute force, nous, toute âme, nous. Et ensuite, remet prochain. Deuxième, eh bien, bagage nous capables de mettre dans la lampe, non, c'est vivre sacrement, Jean l'Église a demandé pour nous vivre. Et troisième bagage, eh bien, pour nous vivre, eh bien, c'est faire l'exio divina. Ça veut dire, faire parole, mon Dieu, à tourner nourriture pour nous. Et c'est ça que nous dit que nous ne pouvons pas connaître qu'il est la mort à venir, parce que la mort, son condition sine qua non. Son cas obligé, personne ne peut pas l'écarter, cette possibilité. Quand ou gros ou mince, quand ou haut ou coûte, quand cheveux longs ou bien tête ou croîte, quand ou noir ou bien rouge, nous tous n'a passé dans le chemin ça. Et c'est ça qui fait que nous dit, il faut nous préparer nous en conséquence. Mes frères, mes sœurs, au début de cette Eucharistie, l'Église vous exhorte à prendre le Christ comme votre référence et mettre en évidence le commandement de Dieu pour ne pas être surpris. Et demandons à Dieu d'accueillir en cette demeure sainte notre sœur, notre amie, notre conseillère Vanessa Dumé, afin qu'elle prenne part à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous debout pour prier avec confiance, avec la foi, le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts en son Fils unique en Jésus-Christ. Après chaque intention, nous chanterons. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour Vanessa Dumé, notre sœur défunte, afin qu'elle trouve une place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles,
ceux et celles qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ô Seigneur, voici le pain, le pain, le pain. Ô Seigneur, voici le pain, le pain, le pain. Qu'il devienne le corps de ton Fils Jésus-Christ, qu'il devienne le corps de ton Fils Jésus-Christ. Ô Seigneur, voici le vin, le vin, le vin. Ô Seigneur, voici le vin, le vin, le vin. Qu'il devienne le sang de ton Fils Jésus-Christ, qu'il devienne le sang de ton Fils Jésus-Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de tout à l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Vanessa Dumé, nous faisons appel à ton amour. Vanessa a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'elle trouve maintenant en lui le refuge en don, le juge en don, tel n'a rien à craindre.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux, toutes celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, quand le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Vanessa Dumé, celle que tu as appelée auprès de toi,
puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise en du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, Covidoris peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, Covidoris peccata mundi, dona eis Agnus Dei, Vittoris peccata mundi, dona eis requiem, sempiterna. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Si ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce jour je viens demander ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Ça peut me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce jour je viens demander ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai
encore le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivants dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Vanessa Dumé de parvenir à la table préparée dans ta maison. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur, à notre amie, notre conseillère, Vanessa Dumé, avec respect et affection. Confions à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Vanessa, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Libérez-moi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant toi, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant toi, par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, l'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard et tes yeux verront le salut de Dieu. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, comme à ton premier matin brillera le soleil et tu entreras dans la joie de Dieu. Comme à ton premier matin brillera le soleil. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Vanessa Dumé. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Que tout en marquant d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.